Bonjour, Hamlish Mohamed, professeur à l'École nationale supérieure d'art et métiers de Casablanca, professeur d'informatique industrielle et de systèmes embarqués. Donc après avoir vu les ports d'entrée et sortie du microcontrôleur et les interruptions d'une façon générale et vu un petit peu quelques applications, aujourd'hui on va voir le timer. Le timer, et on va commencer tout d'abord par le timer 0. Donc le timer, tout d'abord, le rôle du timer c'est quoi? C'est de pouvoir générer des temporisations, des signaux carrés, rectangulaires, etc. Par la suite, on va voir qu'il existe aussi des modules de capture comparaison qui sont en relation avec le timer et qui peuvent aussi mesurer, par exemple, des durées ou des fréquences, etc. Donc, on va commencer tout d'abord par le timer 0. Donc, le timer 0, c'est un compteur 8 bits ayant les caractéristiques suivantes. Il est incrémenté en permanence, soit par une horloge interne, donc F oscillation sur 4, comme on va voir ici, par exemple. Voilà le quartz. Donc ça, c'est l'horloge interne. Soit par une horloge externe appliquée à la broche RA4. Ici, ça veut dire une horloge externe que je conçois moi-même et je l'applique sur le bit 4 du port A. Donc là, pour la configuration, si je mets un bit TOCS qui se trouve dans le registre option reg à 0, alors ça veut dire que je vais utiliser une horloge interne, F oscillation. Si je le mets à 1, ça veut dire que je vais utiliser une horloge externe. Donc le bit TOSE, là, il va servir seulement pour synchroniser l'horloge seulement externe, pas interne, parce que l'horloge interne il est automatiquement synchronisée. Donc si on le met à 0, ça veut dire que l'incrémentation il sera sur front montant. Si on le met à 1, ça veut dire que l'incrémentation il sera sur front descendant. Et là, on regarde l'option reg, le registre option reg. Donc, quelle que soit l'horloge choisie, on peut le passer dans un diviseur de fréquence programmable préscalaire dont le rapport est fixé par les bits PS0, PS1 et PS2 du registre option reg. Donc si on met PSA à 0, ça veut dire que je vais utiliser le prédiviseur. Si je le mets à 1, ça veut dire que je ne vais pas utiliser le prédiviseur et automatiquement il sera affecté au chien de garde. Donc un chien de garde, c'est seulement, il va servir pour la supervision du fonctionnement du microcontrôleur. C'est aussi un compteur, un timer qui va compter. Et donc, si on exécute notre programme, par exemple, et que le chien de garde, il arrive à terme, ça veut dire qu'il compte jusqu'à la fin, alors il va réinitialiser notre microcontrôleur parce qu'il peut y avoir des programmes qui contiennent par exemple du bug et donc il va servir pour superviser le fonctionnement du microcontrôleur. Là, on regarde un tableau qui va nous aider à configurer donc le rapport de prédivision. Donc on a des rapports de prédivision qui peuvent aller de 2 jusqu'à 256 donc, concernant le TMR0. Donc le contenu du timer TMR0, il est accessible par le registre qui porte le même nom, ça veut dire TMR0. Il peut être lu ou écrit à n'importe quel moment. À chaque fois que le TMR0 déborde, donc il passe de FF à 00, donc il compte de 0 jusqu'à FF et il retourne à 0 à 0. Automatiquement, un drapeau TOIF, il passe à 1. Donc, et ceci peut déclencher l'interruption TOI. Donc, si celle-ci est validée. Donc là, on comprend que chaque fois il y a un flag, il y a derrière une interruption. Donc, bien sûr, si on autorise cette interruption, il sort du programme principal pour se brancher sur la fonction interrupt. Là, on va voir par exemple un exemple d'application qui est le clignotement d'une LED. En utilisant timer 0, là au lieu d'utiliser delay, qui est une fonction qui n'est pas très précise, on va essayer de faire une petite temporisation à l'aide du timer 0. Donc on va utiliser une temporisation voisine de 50 millisecondes à l'aide du timer 0. En utilisant l'horloge interne F oscillation qui est égale à par exemple 4 MHz. Donc on nous demande de le faire de deux manières différentes. Tout d'abord par scrutation du drapeau TOIF, pas d'interruption, ça veut dire en testant le drapeau TOIF. Et ensuite dans un deuxième temps en utilisant l'interruption TOI. Donc tout d'abord on doit calculer le rapport de prédivision dont on aura besoin. Donc la relation c'est ça, donc la période d'oscillation fois 4 fois 256 fois le rapport de prédivision, il est égal à 50 millisecondes. Et à partir de là on calcule PR, on trouve à peu près 195.
Donc nous allons 195, si on regarde dans le tableau, il ne figure pas dans le tableau de PR divisé. Donc on va prendre la valeur juste supérieure. La valeur juste supérieure, c'est 256. C'est 256. Et on recalcule maintenant le modulo du timer 0. Donc le modulo du timer 0, si on le recalcule, on va trouver 195. Ça veut dire 195 états. Donc il faut charger le timer 0 par 256 moins 195, qui est égal à 61. Ça veut dire s'il commence à partir de 61, pour atteindre 255, il va faire exactement 195, d'accord, pour avoir ce modulo. D'accord, donc on va répondre à la question 1, tout d'abord par scrutation du drapeau TOIF. Donc la fonction main, tout d'abord je vais programmer le bit RC0 en sortie, donc tric.b0 égale à 0. Et à l'intérieur d'une boucle infinie, je vais mettre le flag à 0, le flag qui va indiquer le débordement du timer 0. Ensuite, je vais initialiser le timer 0 avec 61. Et donc, je fais un test. Donc ça, c'est la scrutation. Tant que ce flag il est toujours égal à 0, ça veut dire que ça veut dire que le timer 0 n'a pas encore débordé, je reste coincé ici. Ça veut dire que je ne fais rien. Donc, tant que timer 0 IF égale à 0, je ne fais rien. Lorsqu'il sera égal à 1, il va sortir de cette boucle, il va changer, basculer l'état de la LED qui se trouve dans le bit 0 du port C. D'accord? Donc combien de temps il va rester ici dans ce test-là? Il va rester exactement ce qu'on a demandé, ça veut dire 50 millisecondes. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, on va essayer de le faire à l'aide de l'interruption TOI. Donc, on va essayer de voir tout d'abord la fonction main. La fonction main, tout d'abord, on va programmer le bit 0 du port C en sortie, puisque c'est là où on a la LED. Et ensuite, je vais autoriser l'interruption en mettant GIE à 1 et TOIE à 1. Ensuite, je vais initialiser le timer 0 avec 61. Et le programme principal, il ne fait rien. While 1, tout simplement. C'est une boucle infinie qui ne fait rien du tout. D'accord? Mais il n'y a pas de test. Qui va le faire sortir de cette boucle infinie? C'est lorsque quelqu'un... Si lorsqu'il déborde, si lorsque le timer 0 déborde, ça veut dire lorsqu'il arrive à FF et il veut déborder pour retourner à 0, automatiquement le flag TOIF il passe à 1. Et puisque l'interruption il est déjà autorisée, GIEA1 et TOIE1, automatiquement donc il va se brancher sur la fonction interrupt. Et cette fonction interrupt, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste basculer l'état de la LED, ça veut dire le bit 0 du port C, et ensuite remettre le flag à 0 et initialiser le timer 0 à 61 pour qu'il commence à partir de 61. Voilà donc ce que nous avons fait aujourd'hui, le timer 0. Il nous reste le timer 1 pour la prochaine fois. Donc le timer, si on veut résumer, le timer 0 c'est juste un compteur qui compte tout le temps de 0 jusqu'à FF, et à chaque fois qu'il déborde, il y a un flag qui se met à 1, il est incrémenté en permanence, ou bien avec une horloge interne, ou bien avec une horloge externe. Si on veut une horloge interne, on met TOCS à 0, si on veut l'horloge externe, on met TOCS à 1. On a donc conclu avec une application où on a fait deux possibilités par scrutation du drapeau TOIF et en utilisant l'interruption TOI. Donc merci pour votre attention et à la prochaine fois.